Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche, comme on l'appelle, préparons notre semaine de trading ensemble. On va regarder un petit peu, comme chaque dimanche, les indices, le forex, les actions, voir un petit peu ce qui se passe, les niveaux, ce qui s'est passé cette semaine. On a une semaine de fou, un vendredi de fou. Je vous avoue que je me suis fait surprendre par la hausse. Je ne m'attendais pas à une hausse aussi folle sur le Dow Jones vendredi. D'autant qu'on a eu quand même des résultats, notamment des GAFAM qui étaient plutôt mauvais, Facebook, Google, Amazon, etc. Même si elle n'est pas, c'est pas que ces actions-là qui font le marché. Je ne m'attendais pas à une hausse de 3% pour vendredi. Bravo à vous si vous en avez profité. En tout cas, voilà, on est dans un marché fou, zazou. Est-ce que c'est le début du rallye de fin d'année? Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais ça peut y ressembler. Attention quand même, je ne veux pas être systématiquement contrarien, mais on a la Fed mercredi, si je ne dis pas de bêtises, qui donnera sa décision concernant les taux d'intérêt. Alors, de ce côté-là, on a une hausse qui est attendue des taux d'intérêt de 0,75%. Donc, il y a plusieurs scénarios qui vont être intéressants à suivre. Là, on a un site qui s'appelle Fed Watch Tool qui vous donne un peu les probas. On est sur une hausse de 0,75 à 81%. C'est un petit peu baissé par rapport à la semaine dernière, c'était 95, donc c'est pour ça que le marché monte. Et on a même la probabilité d'une hausse de 0,50 qui est même au-dessus des 15%. Donc les scénarios, c'est quoi? C'est la Fed, elle se tient à ce que le marché attendait, pas trop de réaction, le marché s'est préparé à une hausse de 0,75 et ce sera le discours de la Fed qui va être très très scruté. Quel sera le programme en tout cas l'agenda, on va dire, des prochaines hausses? Est-ce qu'elle va un petit peu réduire la cadence parce qu'on a vu notamment vendredi des chiffres autour de l'inflation qui étaient bons, qui laissent penser qu'on a peut-être cette fois-ci atteint un pic. Il y avait les prix à la consommation, si je ne m'abuse. Et si la Fed décide de monter que de 0,50, extrême bonne nouvelle, ce que le marché du coup a un petit peu anticipé avec les chiffres de l'inflation vendredi, et c'est aussi ce qui explique cette hausse, mais ça pourrait continuer à pumper. Troisième scénario, la Fed monte de 0,75 et elle dit il est hors de question de changer de rythme, on va être encore plus agressif lors des prochaines réunions parce qu'on veut battre l'inflation. Et là, malheureusement, on pourrait reperdre ce que le marché a gagné. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas un truc qui se joue, mais c'est bien de connaître un petit peu et de faire des scénarios. On a eu le dollar qui a quand même plutôt baissé sur la semaine dernière, mais qui est remonté un petit peu en fin de semaine. Il n'y a pas eu trop d'impact il est là le dollar, pardon. Pas eu trop d'impact sur le marché. Et le taux à 10 ans, a voulu repasser sous les 4%, mais il les a repassés à la hausse vendredi. Donc on est toujours finalement dans le même contexte. C'est bien sûr les chiffres de l'inflation et cette Fed, avec l'espoir pour les investisseurs d'une Fed peut-être plus accommodante, qui ont permis au marché de rebondir, qui ont fait quand même abstraction de résultats mauvais de la part des GAFAM. Mais c'est comme ça. Et on doit suivre son marché, on doit suivre son flux. J'aime pas être systématiquement contre à rien, dire ça va se casser la gueule. Il y en a qui disent ça depuis 10 ans sur YouTube. Le flux est haussier, mais par contre, je vous invite à la prudence parce que mercredi, tout peut changer. On fait une petite parenthèse d'ailleurs sur les horaires de trading. Il y a eu un changement d'heure aujourd'hui en France. Les États-Unis ne changent d'heure qu'une semaine après la France. Donc là, pendant une semaine, votre ouverture américaine, c'est 14h30. Donc soyez bien attentifs. 14h30 pendant une semaine. Et à partir de la semaine prochaine, ça changera, ça repassera à 15h30. Voilà, ici à Dubaï, on ne change pas d'heure. Donc il y avait un décalage de 2 heures. Il y aura maintenant un décalage de 3 heures avec vous. Ce qui fait que je commence mes lives à midi. Et par contre, les lives de l'après-midi qui ont lieu pendant la séance américaine, à partir de la semaine prochaine, quand les US changeront d'heure, je vais commencer ma session à 18h30. Et du coup, ce sera jusqu'à 21h, 22h. Donc pour nous, ça nous décale un peu. On travaille plus tard le matin, donc on peut faire plus de choses ou dormir, mais par contre on travaille plus tard le soir. Voilà, moi c'est ce qui a joué. Vous me demandez souvent pourquoi tu as choisi Dubaï. Évidemment, ce n'est pas le critère principal, il y a plein de critères, la sécurité, les activités, le côté fiscal, le soleil, la mer, à côté d'un aéroport, et les services auxquels on peut disposer ici. Et aussi les horaires, parce que je suis plus du soir que du matin. Voilà. On va regarder un petit peu nos amis les indices. Donc du coup, le Dow, on va commencer une fois n'est pas coutume par notre boss. Le vrai boss, c'est le Standard & Poor's, mais mon boss à moi, c'est le Dow Jones. Bon voilà, il a tout pété. Il y avait quand même le W qu'on avait bien vu, bien évidemment. Ce beau W ici qui a été cassé pullbacké, qui a fait largement son objectif. Il a pété 61,8.
de la dernière vague de baisse. Donc, extrêmement impressionnant. Il a pété son précédent plus haut. Voilà. À première vue, on se dit, rien ne l'empêchera d'aller à 100%, même si, encore une fois, il y a la Fed mercredi. Par contre, là où je veux vous apporter un petit peu de prudence, c'est quand je regarde en hebdomadaire, je suis obligé de faire ça. J'ai pas le choix. Je suis obligé de faire cette résistance oblique qui passe par 1, 2, 3 et 4 points de contact en mélangeant un petit peu du coup pour le coup là les mèches et les corps. Donc attention, ça ne veut pas dire que c'est qu'un rebond technique parce que c'est une belle hausse là qu'on a eu ces dernières séances. Mais attention à cet obstacle qui peut provoquer une petite conso, même si encore une fois tout va se jouer mercredi et forcé de le dire, forcé de le constater, quand c'est des rendez-vous macro aussi importants, l'analyse technique perd un petit peu son sens. C'est logique. Donc on fait attention. Clairement, je pense que pour la semaine prochaine, il faut essayer de suivre le flux, même si de temps en temps, on peut se tenter un petit correctif sur des signaux très purs. Moi, je vous l'ai dit, vendredi, j'ai essayé 2 petits shorts, contrairement à mon flux, où pratiquement toute la semaine, on a essayé de le suivre. Il y avait une très belle bulle à pesanteur, vous connaissez, voilà, ça ne marche pas tout le temps, là, ça n'a pas marché. Et ensuite, une divergence qui n'a pas marché. Donc, j'ai été sanctionné de ne pas suivre mon flux, mais pour vendredi, en l'occurrence. Mais voilà, il y avait beau setup. Donc, faut suivre son flux, mais de temps en temps, on peut, je pense, s'autoriser à faible proportion. Moi, c'est à peu près 20%, quelques trades contre tendance. Là, ce que je dis, c'est qu'on va quand même continuer à essayer de principalement suivre le flux, donc principalement faire des achats, mais on a cette résistance oblique qui nous apporte des informations et qui nous dit « Wow, prudence ». Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Moi, ce que j'aimerais bien, quel que soit ce que fera la Fed, puisque lundi, mardi, il y a une séance, mercredi aussi, ce serait qu'il nous pull back le 61,8. On pourrait avoir un petit mouvement de conso. Ce serait pratiquement légitime quand même parce qu'il a pris en ligne droite 14,75. 4200 points en ligne droite. Donc, si Coco, tu voulais bien nous faire ce plaisir, parce que c'est pareil. Par rapport à vendredi, c'était assez frustrant parce que j'ai pas osé prendre la cassure d'OPR ici parce qu'il y avait une divergence. Et je sais que je ne prends pas les cassures d'OPR face à des signaux de retournement. Puis après, pour moi, dans mes méthodes, je ne dis pas que c'était impossible avec d'autres stratégies, mais une fois que c'était parti, très difficile de rentrer là-dedans. Tu le vois monter comme ça, une hausse très algorithmique, zéro conso, tac, 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 tac. Regardez la moyenne mobile 20 comme elle suit. Donc très difficile d'avoir un plan, un beau setup avec un beau RR, à part dire ça monte, j'achète. Et là, pour le coup, ça a marché. C'était quand même compliqué. Donc c'est vrai que ces séances-là, elles sont un peu chiantes parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans la hausse. Du coup, on se rabat un petit peu sur un signal de retournement potentiel et Dieu merci, il y en a plein qui fonctionnent. Donc voilà, on n'est pas débile. Mais ce serait cool quand même que ce marché, il nous fasse un petit repli, un petit mouvement de correction qui revienne sur les 61,8. J'y demande pas plus. Ce serait déjà un très très beau point. C'est quoi en pourcent? C'est 2%. Bon, voilà. Les perds pas d'un coup comme ça à l'ouverture cette nuit, mais viens nous faire un petit pullback. Donc je vais surveiller ce 61,8 qui est un gros niveau, 32 160. Voilà, au cas où j'ai un beau repli là-dessus, plus évidemment, comme d'habitude, un signal sur une plus petite unité de temps, c'est un niveau, Tanguy est d'accord avec moi, il est à côté de moi, je pense. Tu es d'accord, mon Tanguy? C'est un niveau intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à moindre mesure? C'est le plus haut précédent. Là, je lui demande, peut-être au moins de venir chercher ça. Ce serait sympa. C'est une consolidation plus courte, c'est 1%. T'as pris 14, redonne 1%. Laisse-nous rentrer là-dedans quand même, sois sympa. Donc voilà ce que je vais surveiller. Si par malheur, ça repasse le 61,8 par le bas, là, il faudra se poser des questions. Parce que ça veut dire que la résistance, elle fait son job. Ça veut dire que le flux repasse baissier. Donc on fera gaffe. Il n'y a pas encore de signal de retournement puissant. On est en extrême surachat en 4 heures. On n'a pas d'obstacle là, clairement, tout de suite, avant les 100%. Il y a effectivement cette oblique hebdo, mais sur une unité de temps vraiment très courte comme ça, j'ai pas envie de re-shorter là pour l'instant. J'ai tenté mes petits shorts vendredi, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas envie de taper un short vraiment et avoir la goutte de sueur à chaque fois qu'il gagne 20 points. Donc voilà, je vais surveiller les replis. Et encore une fois, le contre-scénario, entre guillemets, c'est s'il repasse sous les 61,8 et donc que le flux 1 heure change et repasse vendeur. C'est pas impossible avec tout ce qui se passe dans la semaine. Et on verra pour changer de fusil d'épaule. Et en gros, on va dire sous 32 000. Voilà, en gros, pour faire simple. Tant qu'il est au-dessus de 32 000, je vais quand même privilégier les achats principalement, sauf Supra Magic Setup tout en haut. Et sous 32, j'arrêterai d'acheter et je ferai plutôt des ventes. Est-ce que Tanguy est d'accord? Tout à
c'est bien, c'est normal en même temps. C'est moi qui l'ai formé. Donc s'il n'est pas d'accord, c'est que je comprends pas. Viens dire bonjour, allez, viens dire bonjour. Quel beau gosse. Monte tes muscles un petit peu là, regardez ça. Quelle bête. Il faut savoir que Tanguy faisait partie de l'équipe de France junior de gymnastique. Donc il a ce côté sportif de haut niveau, discipline, que j'aime beaucoup. Là, il est en train, on peut le dire, de faire un challenge sur Top Step. 150 000 $, qui a commencé en gain. Ça fait plaisir. Voilà, et je le vois hyper carré. On va pas parler de discipline dans cette vidéo, mais c'est cool. Il est encore jeune, 25, 26, 25 25 ans, et il sait ce qu'il veut, et il va l'avoir, et c'est que le début. En tout cas, voilà mon plan sur le dos. Plutôt des achats tant qu'il reste au-dessus de 32 000. Idéalement, un petit achat sur un repli. Viens au moins, s'il te plaît, nous chercher le 61,8. Et s'il recasse 32 à la baisse, parce que la Fed, blablabli, blablabla, on verra pour changer de fusil d'épaule. Pour le Nasdaq, on a l'impression que la hausse, elle est plus faible. C'est vrai que le Nasdaq, c'est moins puissant. Regardez en daily le dos, regardez le Nasdaq. Ok, mais retenez bien le chiffre des 14%. Le Nasdaq, il n'a pas été clôturé sur son plus haut, mais il a quand même rebondi de 11,80 entre le plus bas et le plus haut. Donc finalement, c'est pas si différent que ça. On a en plus une espèce d'ETE inversée, une Bogdanov, comme je les appelle dans la communauté. On a un maxi avalement là sur la bougie de jeudi par la bougie de vendredi. Donc bon, c'est quand même très très étonnant, malgré encore une fois ce qui c'est censé être ce qui décide des prix. Je veux dire, les résultats et les bénéfices d'une entreprise qui déçoit, qui perd 20, l'indice explose. Ça, faudra quand même m'expliquer. Mais au-delà de ça, c'est impressionnant. Voilà, bravo encore une fois au Nasdaq, sans rancune. Bon, je dis ça en plus, j'ai pratiquement tous mes TP cette semaine, c'est sur le Nasdaq, donc merci en fait. Mais au-delà de ça, cet avalement, il est quand même assez puissant. Il y a un plus haut qui arrive, il y a la moyenne mobile 50, donc attention quand même à la zone 11 700. Je pense qu'il faut attendre qu'il casse 11 700 pour avoir un petit peu plus de probabilité de continuation de cette hausse-là et être un petit peu plus tranquille dans nos achats. Donc bon, là, la résistance, elle est pétée. Voilà, je vais surveiller la même 50 et c'est s'il passe 11 700, 11 720, je serai un petit peu plus serein pour faire des achats. Donc pour lundi, on va voir ce qui va se passer. On va évidemment surveiller cette grosse résistance ici, voir s'il y a un signal. Je serai capable de tenter quelque chose sur 11 700 parce que c'est une zone qui a bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc une septième fois, s'il y a une belle div, un beau double top, je la tenterai. Mais si ça passe, il faudra continuer à payer. Et qu'est-ce qu'on a comme obstacle ? On n'a plus rien. Donc voilà, c'est la zone qu'il faut surveiller. Côté DAX, je ne sais même pas, je vais vous le faire parce que je sais que ça vous fait plaisir, mais c'est fini, je ne traite quasiment plus le DAX. Beaucoup me posent la question, c'est surtout émotionnel. Bon, déjà le DAX, on se fait chier, déjà clairement dessus par rapport à il y a quelques mois, voire quelques années. Il ne bouge pas le matin, il est tout pépère, c'est très 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 mou, donc déjà ça c'est pas cool. Mais c'est surtout, au niveau mindset. Pourquoi ? Parce que dans mes règles de trading, quand je fais un beau TP, j'ai fini ma journée. Et en général, comme j'ai au moins un ratio de 2 et que je trade à 0,5% de perte, quand je fais un TP, je fais 1%, qui est mon objectif de la semaine. Donc déjà, j'arrête. Et quand je prends 2 petits stops, donc 2 fois 0,5, j'arrête aussi. Du coup, si je trade le DAX de façon un petit peu agressive et que le matin, j'ai fait mon pourcent, tant mieux. Mais ça va être difficile, sachant qu'on fait des lives en plus. C'est de dire à la communauté, pas de live scalping cet après-midi, j'ai fait mon objectif. Ça pourrait se faire. Mais quand même, c'est pas cool. Et du coup, ça sera délicat de regarder le marché et, tu vois, de rien faire du tout. Même si je suis discipliné, il y a un petit goût, tu vois, quand même, de s'il y a une belle bulle, s'il y a une belle cassure de PR, j'aurais envie d'y aller. Mais c'est surtout si je prends un stop. Parce que si tu commences ta session américaine, tu as préparé tes plans le matin, comme je le fais, tu es calme, tu es tranquille, tu as observé le marché, tu ressens, entre guillemets, la dynamique du jour. Même si les US dirigent, on a quand même fait nos plans, etc. Les news sont passées, tu attaques ta session US, tu as 2 cartouches, c'est très bien. Mais si tu as pris un stop sur le DAX le matin, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir envie de rattraper. Donc ta session US, tu ne vas pas l'attaquer de la même façon. Parce que soit tu vas avoir peur de perdre un trade de plus, parce qu'il y en a qui sont encore un petit peu en caca-culotte et c'est normal. Du coup, les super trades, tu vas te poser des questions, tu ne vas pas être systématique. Ah, mais si je repère une fois. Donc du coup, tu vas rater des trucs. Et puis surtout, tu vas avoir envie de rattraper. Donc, tu ne vas pas faire du serein. Donc, c'est pour ça aussi que je trade beaucoup moins le DAX maintenant. Il y a des gros comptes désormais sur, certes, des propres firmes, mais ça fait de l'argent, ça fait $1 million. J'ai envie d'être serein dans ce que je fais. Donc,
Voilà pourquoi je réponds à votre question, parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. La vidéo dure un petit peu longtemps, mais c'est dimanche, on est bien, on est ensemble. Voilà pourquoi je traite moins le DAX. On va le faire quand même. En tout cas, il y a une belle résistance. Oh, oui, elle est belle celle-là. On est en train de la chatouiller, mais on est dessus. Bon, attention, quand même. Encore une fois, lui, c'est le pantin des US, comme tous les indices européens. On avait une belle vague de Wall vendredi qui a été réintégrée. On a même fait un double top. Rien à foutre. Évidemment, il a suivi ses copains américains. Donc la Wolf, je vais l'enlever parce que le point 5 qui dépasse, qui a un tech, qui dépasse, qui a un tech, ça y est, c'est plus propre, terminados. Donc pour moi, elle n'est plus. Je vais rester prudent par rapport à cette résistance. Pour l'instant, le flux il est haussier. Bon, on va surveiller un éventuel repli si on vient chercher, pourquoi pas, la zone du plus haut précédent, 13 250, 13 230. Zone intéressante, on pull back, l'espèce d'ancien range là. Zone intéressante, pourquoi pas, pour ceux qui veulent vraiment trader le DAX, tenter un petit achat sur repli vers les 250. Pas de short, même si la résistance donne envie, en effet, de shorter. C'est ce que je montre souvent aux étudiants live stream. Il y a une petite astuce. Regardez. C'est le fameux Alt-I de TradingView, mais qui est très intéressant quand on a un biais. Quand on sent qu'on a un biais, qu'on cherche toujours le même trade, etc. Ou pour vérifier si notre plan il est sans biais ou un peu orienté, un petit coup de Alt-I, ça inverse pas les couleurs, c'est dommage. Mais quand je vois ça, on va la tracer proprement. Quand je vois ça, c'est quand même, tu te dis quand même, ça surveille pour un éventuel achat si j'ai un beau signal. On va pas se mentir. Donc ça veut dire que même si on peut être biaisé à l'achat parce qu'on va rester avec notre pauvre cerveau humain en mode vendredi ça a explosé donc je cherche que des achats lundi, on est quand même obligé d'y prêter attention à cette résistance-là. Donc on va surveiller si jamais, pourquoi pas, ce qui pourrait nous aider sur le 1 heure, ce serait que le flux repasse baissier. Et donc du coup qu'on pète les 13 100. Donc mon plan c'est tenter un petit achat, pourquoi pas s'il y a un repli, et éventuellement s'autoriser de travailler la résistance et il y aura de la place. Si jamais on pète les 13 100, donc c'est mon contre-scénario entre guillemets, ce qui reviendrait à peu près à casser ce support oblique. Donc tant qu'il est au-dessus de 200, 250, on paye. S'il passe sous les 100, bah, je jouerai un mouvement plus important de correction parce que ça veut dire que l'oblique bloque. Voilà. Et encore une fois, je répète, prudence, Fed mercredi, très attendu au tournant, avec le discours de notre ami Jérôme Powell. Donc voilà, ça va être chaud. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, vous savez, pour les plus débutants, un calendrier économique qui est quand même assez bien fait. Jetez-y un œil, regardez les événements. Vous pouvez filtrer, dire voilà, je veux que les trucs importants, et je veux toute la semaine prochaine. Bim. Donc on a tout. On aura l'inflation en Europe à midi demain, un discours d'un des membres de la BCE à 17h, mardi PMI manufacturier au GBP très important, on aura l'ISM et le PMI également important aux États-Unis, le rapport Jolt, et donc mercredi, communiqué du FOMC, décision sur les taux d'intérêt, suivi à 20h30 de la conférence de presse. Donc très majeur. Jetez-y un œil à ce calendrier économique parce que ça peut vous éviter aussi de faire des bêtises. Parfois, on achète un truc Forex, paf, ça part dans un mauvais sens. Oh my God! Ah oui, bah oui, il y avait une news. Donc, regardez. Le gold, lourd le gold. Lourd pour l'instant, il est bloqué sous une oblique, en flux baissier. Regardez la MM20, comment elle a bloqué ici. Il y avait un début de un petit double bottom qui se validait que si on cassait 1735. Bon, bah là, pour l'instant, il s'en tape un peu le coquillard. J'ai envie de dire. Donc voilà, il a bien corrigé. J'ai pas forcément envie de le shorter, mais j'ai pas envie de l'acheter. Donc je vais contenter d'attendre ce que j'attends depuis 6 mois, ce qui est le retour sur la grosse zone support des 1600. Côté pétrole, bah, c'est un petit peu la même chose, même si lui il a cassé une petite oblique, il est venu se réappuyer dessus, il repart à la hausse. Mais regardez les moyennes mobiles complètement plates. J'aime bien le dire, mais du coup c'est mon XX, mais c'est plus plat que mon XX. Pour ceux qui la connaissent, à quel point c'est plat. Donc c'est plat, il ne faut rien faire. On va regarder un petit peu le Forex, les amis. Il y a quelques plans sympas du côté du FOFO. Alors déjà, il y a l'euro AUD. Je vous l'avais présenté, un beau double bottom hebdo, très intéressant. Pas tout à fait pullbacké, on est venu se réapprocher ici de la ligne de coup. Bon, on va surveiller tranquillement la zone 1,52, 50, 1,53. C'est intéressant, voilà, on va surveiller ça. J'ai mis à la zone, je surveille ça tous les jours. L'euro-dollar, pareil, on a un euro qui
qui rebondit bien. On a validé un W. On est sorti du canal baissier qui est quand même en place depuis février. On a cassé les deux moyennes mobiles, la 20, la courte, et la 50, la moyen terme. Bon, il peut réintégrer encore une fois avec la Fed, donc il ne faut pas faire des plans à 6 mois. Mais voilà, c'est une zone qui me plaît. J'avais dit j'essaierai de payer la moyenne mobile 50 si elle est pullbackée. Seul petit bémol, c'est la zone des 1 qui m'embête. C'est un chiffre rond, c'est tellement psychologique qu'il peut merguezer autour de ce chiffre déjà jusqu'à mercredi. Donc voilà, mais c'est une belle zone. Alors, on a une petite ETE intéressante qui a été validée. Elle est belle quand même. Validée, pullback, qui nous donnerait justement un petit pullback sur l'oblique. L'oblique de quoi? L'oblique du canal. Donc ça, quitte à essayer de rentrer, autant essayer de rentrer dans la meilleure zone possible. Mais voilà, donc quitte à essayer de tenter ce petit plan, on va dire W canal, du coup pour affiner, je vais surveiller ça. J'ai pas finalement pris le TE vendredi parce que déjà j'ai pas envie de rester overweek. Et puis on a quand même pété un canal par le haut, etc. Donc je vais chercher des signaux acheteurs. Mais elle est là. Donc voilà, peut-être qu'elle peut donner le repli qu'on attend. Et puis pourquoi pas essayer de se positionner. L'euro-yen, il y avait un beau triangle. Il a quand même été pullbacké, mais de façon un peu violente. C'était il y a une bonne semaine. Peut-être un retest de la zone des 144 que je surveille. Le gaz, j'attends 5, 10, 5 à peu près. C'est une zone support oblique. Un gros double top hebdo, mais il est quand même assez démesuré, je trouve. C'est mon avis personnel, c'est subjectif par rapport à la tendance précédente. Quand vous avez une figure comme ça, un beau W ou un beau double top, là pour le coup, faut que ça apparaisse après un mouvement puissant et que ça apparaisse propre. Pas plus gros que la hausse d'avant. Donc je ne vais pas trop le prendre en compte. D'ailleurs, petite nouveauté, je vais vous faire un plaisir et un cadeau pour les plus rapides d'entre vous. Vous avez désormais dans le Discord, vous savez, Discord, c'est notre outil principal de discussion avec les membres. Vous avez désormais Memo. Tous les setups qu'on utilise, parce que c'est vrai que tout est dans la formation, mais des fois, on a besoin d'une petite info, etc. Les principaux setups, on a remis toutes les règles, les critères d'entrée, les critères de sortie, le pourquoi du comment, le divergence, les bulles, l'OPR, les figures chartistes, les vagues de Wolf, directement dans le Discord pour les membres. Donc comme ça vous permet, regardez ça, j'ai fait un beau mémo, c'est ça que je voulais vous faire en cadeau. Faites une petite capture d'écran si vous avez envie. Allez, ça fait plaisir. Comme ça, on va faire comme ça. Comme ça vous... voilà, c'est un pense-bête. Donc j'espère que les membres sont contents et je sais que je leur ai fait un beau cadeau. Donc du coup, bref, revenons à nos moutons. Ça fait partie des choses auxquelles vous avez le droit quand vous rejoignez l'école. J'en profite pour faire un peu de réclame. Vous avez le Discord. Vous avez donc la possibilité de poser des questions à tout moment, de partager vos plans, partager vos émotions, demander un avis sur un graphique, de l'aide, papoter trading. Parce que souvent, vous êtes un peu tout seul à la maison à parler trading. Là, vous n'êtes plus tout seul. Vous avez les lives tous les jours, 2 fois par jour. Vous avez les coachings. Tous les soirs maintenant de la semaine, il y a un coaching. Voilà, c'est beaucoup. Et la formation, les vidéos, les PDF, les indicateurs. Je pense que c'est archi complet. Bref, réclame terminée. Le support, je vais le surveiller. GBP USD, je voulais tenter de prendre un achat, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi la bête. Déjà, il a cassé le 61.8. Si je prends toute la dernière vague de baisse, il a cassé le 61.8. Et il est venu pratiquement pile poil sur appuyer dessus. Très sympa. Ok, donc on peut tenter un petit trade. J'avais mis zone préférée, c'était 1,1490. Pourquoi? Parce que c'était le plus haut précédent. Et il est venu, c'est incroyable quand même. Il est venu, ça c'est dans les plans Forex qu'on partage. Il est venu à 1,1504. Dommage. Là, si j'achète maintenant, avec un stop sous les 100%, sous les 50%, j'ai pas un top ratio pour aller chercher les 100. Ça fait beaucoup de pips, mais ça fait moins de 2. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, je vois un petit truc sympa. C'est le petit fanion, le petit canal, drapeau, pardon. Magique. S'il casse, s'il pull back proprement et qu'il tient, ça peut valoir le coup de se dire, du coup, je vais aller chercher les 100%, mais en travaillant le drapeau. Donc avec un stop un petit peu en dessous pour laisser respirer au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la grosse 7, 8, ça peut ne pas passer, mais si ça passe, c'est 8 fois ton risque. Si tu mets 0,5% de perte acceptée, que tu es en challenge FTMO, évidemment, si tu le tiens jusqu'au bout, 4%. Donc ça vaut le coup. On surveille. Qu'est-ce qu'on a d'autre sous la main là? AUD-USD, il y a une Wolf. Mais voilà, pareil, prendre un swing avec une paire en dollars,
à quelques jours de la fête, c'est un peu ridicule. Donc il faut faire attention quand même. GBP/USD plus court terme, on sera vite break-even si ça part, on protège vite. AUD/USD, c'est un gros plan swing. Je vais laisser tomber. GBP/CAD, on arrive dans un beau niveau également. C'est l'ancien support, c'est celui de 2019, j'allais dire 2020, mais non, c'est 2019. C'est une belle zone, donc on va surveiller. C'est une zone qui me plaît, donc je vais surveiller là-dedans. Si jamais je vois un truc, une vague de Wolf. Et ben on va le laisser faire 0.5 réintégration. Pourquoi pas? Il y a des choses sur le Forex, mon Tanguy, il y a des choses. Et le dernier, c'est l'USD Yen, toujours pareil, un plan sur le dollar, donc on va faire attention, mais toujours très très haussier, du USD Yen. Regardez-moi ce throwback incroyable. Moi, je suis content quand je vois ça, ça me fait plaisir. Il y en a qui regardent des gonzesses à poil, il y en a d'autres qui regardent des belles voitures. Moi, je suis content quand je vois des throwbacks. Il est pas trop beau ce throwback? T'as pas envie de l'embrasser ce throwback, Tanguy? Ah là là là, je vais prendre une photo du throwback d'ailleurs. Il est trop beau celui-là. Magnifique. Du coup, il est intéressant. Et on va surveiller le 61,8 tout 100% pour aller tenter un petit trade à l'achat si ça se valide. Donc il faut que ça casse ces 61,8. Voilà pour le Forex. On va regarder maintenant des actions qui nous intéressent. Donc dynamique haussière, encore une fois, on n'est pas super exposé sur les actions. On a un petit peu d'actions, mais pas beaucoup. J'ai voulu rester prudent. Là, il y a la Fed mercredi. Bien sûr que la dynamique, elle est haussière. Et si je savais, si j'avais une DeLorean, j'en ai une petite là-bas, mais je ne peux pas rentrer dedans. Du coup, je ne peux pas revenir en arrière. Si j'avais su, évidemment, je ferais all-in, il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut acheter des actions? La tendance, elle est repartie à la hausse, on est d'accord. Si c'est le rallye de fin d'année, évidemment. Mais attendez la Fed. Attendez quand même la Fed avant de faire le plein au niveau action, parce qu'on ne sait pas, elle peut faire plaisir comme elle peut décevoir. Au pire des cas, t'es pas dedans, elle déçoit, t'es pas dedans. Et si jamais ça part comme une balle, tu vas rater un petit décalage sur les actions. Si tu mets full action à l'achat en ce moment et que la Fed la déçoit, tu vas te faire éclater. Donc attendez la Fed, c'est mon avis. En tout cas, moi j'ai 2 titres qui cartonnent, 3 même avec le titre de Tanguy qui était vendredi. J'ai Alstom. Je suis très content de l'achat Alstom qu'on a fait sur le gros support ici qui arrive un peu plus que le ratio de 1. C'est bien, on l'a acheté à 17,50. Et Sanofi qui arrive au ratio de 2 bientôt, Divergence qui va pratiquement faire son take profit, j'espère. Donc ça, c'est cool. Les deux sont protégés. Petit bémol sur Seb, je me suis fait fister là, clairement. C'est-à-dire que Seb m'a dit, Romain, allonge-toi, regarde. Là, franchement, résultat, ça gap de 18%. J'avais un stop à 57,60, je me fais sortir à 57,20, un petit peu plus bas. Je me dis, bon, mauvais résultat. Et dans la même séance, avalement magnifique, être terminé à plus 1. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mettre de stop sur les actions? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Mais ça arrive anecdotiquement. Et c'est important de ne pas changer de méthode quand vous prenez un stop ou quand vous avez une moins bonne série. Si vous faites que des pertes, il faut changer de méthode. C'est sûr, elle n'est pas bonne. Mais une bonne méthode n'est pas une méthode qui ne perd pas. Une bonne méthode, un bon système, c'est un système qui vous donne des trades gagnants qui sont beaucoup plus importants que vos trades perdants. J'aime le répéter souvent. Un trader rentable comme moi, c'est pas quelqu'un qui gagne tous ses trades. Je perds autant de fois que vous, voire plus, puisque je perds 35% du temps à peu près. Mais par contre, je gagne tellement plus que ce que je perds que je gagne des sous. Donc c'est ça qui est important à retenir. Donc je ne vais pas changer ma méthode et je ne vais pas mettre de stop sur Seb. C'est comme ça. Ça, j'ai 0,5%. J'en rigole. En tout cas, il y a quelques titres. Il y a Tanguy qui nous a recommandé Crowncastle. Tu l'as pris, Tanguy? Tu l'as pris sur eToro, c'est ça? Tu payes encore les actions sur eToro. Crowncastle, belle divergence. Il l'a pris à 128. J'ai pas pu suivre. Je suis désolé. Est-ce que tu crois que c'est le bon timing? Trop tard? Regardez comme ça change. Ratio de 1, 2, 3, 3,5 si on va faire les 50%. Si je rentre maintenant à l'ouverture, déjà, il faudrait être pas fut-fut pour entrer sous la MM20, mais admettons, j'ai même plus un ratio de 2. Donc les pullbacks, les entrées millimétrées, c'est vital. Là, malheureusement, trop tard. Mais elle est belle. Bravo Tanguy de l'avoir vue. Il y avait quoi qui était sympa? Il y avait Gilat Satellite qui est pas mal aussi. Vague de Wolf, intéressante en hebdo. W validé. Une sorte de divergence, mais qui est un petit peu hors de nos critères, mais qui est là. C'est pareil. Si je rentre maintenant avec un stop sous les plus bas pour aller chercher l'objectif de la Wolf, j'ai même pas un ratio de 1. Alors, soit on la joue plus serrée avec un stop sous la MM20 en mode un peu agressif, ce qui donne un ratio de 3, soit on reste à l'écart. Mais elle était pas mal. Je voulais vous la montrer, la vague de Wolf, elle était sympa. Roblox, ça m'excite un petit peu cette action. C'est un éditeur de jeux vidéo américain.
J'ai envie de payer. Si on a un petit repli sur l'espèce de résistance cassée, c'est pas mal. Il y avait Mastercard, je vous avais présenté ça il y a quelques jours. C'était pas celle d'avant, mais c'était dimanche encore d'avant. Il y avait tout. Il y avait tout. Là, tu as le jeu de cette famille. Tu as le père, la mère, le frère, la sœur, la grand-mère. Tu as tout le monde. Il y avait support, divergence, W, avalement, vague de Wolf. Il y avait tout. Bah, il est parti comme une balle. Voilà. Coucou, bye bye. Je suis pas dedans, malheureusement. Très bon résultat en plus, je crois. Il y a un gap à combler à 350, c'était mon objectif. Bon, voilà, mais je vous montre quand même les setups parce que bon, bah, faut pas être dégoûté d'à tout prix être dans les setups. Faut les mémoriser, faut les apprendre par cœur et être systématique. Et puis voilà, on a été prudent, on a attendu les résultats. Je pense qu'on a bien fait, ça aurait pu être dans l'autre sens. Faut-il acheter Amazon et Facebook? Je suis pas très fan, moi, de tenter des achats comme ça sur des titres qui ont beaucoup baissé. J'avais essayé avec Netflix. On n'avait ni perdu ni gagné, mais on s'était surtout fait chier. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors bien sûr, l'investisseur très long terme, celui qui voilà, est pas à quelques dollars près sur un titre, qui a une vision à 10 ans, il peut se dire ok, je vais mettre une ligne dans mon portefeuille. Maintenant, voilà, on voulait l'acheter à 300, après on voulait l'acheter à 200, là on est à 99. C'est un couteau qui tombe. Donc peut-être qu'on va pas continuer à baisser et qu'on pourra l'acheter pas cher. En tout cas, Facebook avec son histoire de métaverse, là pour l'instant, la mayonnaise n'est pas en train de prendre. Donc voilà quelques actions que je surveille. Par contre, une action un petit peu joueuse, que je me ferais bien en mode jeu, bien sûr. C'est pas une recommandation, hein. Vous prenez vos propres décisions. La souris, c'est vous qui la tenez. Simplement, j'aime bien cette action ESA Pharma, qui, je sais plus, c'est contre le cancer de la prostate, je crois, qui a réussi des essais. Et qui a pumpé. Non, mais les volumes, c'est oh my godness. C'est incroyable. C'est des volumes comme Jaja. Il y a en général 6 millions de titres. Et là, il y a eu 122 millions de titres. Donc, il y a eu quelque chose. Donc, c'est pas que ça. J'ai pas été tout regardé. C'est pas ma spécialité, le fondamental. Mais je vois qu'il se passe un truc. Elle a pris 180%. Elle pète toutes ses moyennes mobiles. Et ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à la stratégie de Stan Weinstein. Très dur à dire son nom, mais Stan Weinstein estime qu'il y a plusieurs phases dans l'évolution d'une action. La phase d'accumulation, on est autour des moyennes mobiles en hebdo, lui utilise la 30 hebdo. Ensuite, on sort de cette espèce de range pour faire la phase de hausse. Ensuite, la phase de distribution. Et ensuite, la phase de baisse. Beaucoup de particuliers rentrent là parce qu'ils entendent parler du titre sur BFM, dans les médias. Ah bah t'as vu, elle a repris 10, ah bah j'aurais dû en prendre. T'as vu, elle a repris 20, j'aurais dû en prendre. Tout en haut, ah bah j'en prends. Un peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin si vous êtes rentré à 70 000. Là, c'est là où les pros y sortent. Clairement, l'idée, c'est d'essayer évidemment de trouver les phases où c'est le début de la phase 2. Et là, c'est peut-être le cas. C'est une action qui a quand même coté 33. Ok, donc ça ne veut pas dire qu'elle va y aller demain. On ne sait pas, mais les pharma, c'est qui tout double. Donc encore une fois, si vous alliez sur cette action, prenez vos responsabilités. J'ai quand même envie de mettre un petit billet que je peux me permettre de perdre en considérant, là, dans ce cas-là, avec un stop à 0. Hein, donc tu l'achètes à 4,40, tu te considères que tu perds 4,40 par action. Moi, je vais peut-être mettre un billet un risque de 1000. Donc ça fait 250 titres à la grosse. Voilà. Ça va à 30 dans 2 ans. Bon, bah tant mieux, ça perd les vacances. Donc voilà, je vous le montre. Après, vous faites comme vous voulez. Elle est longue, cette vidéo du dimanche. Elle est bien? Mettez-moi un petit commentaire, les amis. Là, on vous donne tellement de choses encore dans cette vidéo. Mettez-moi un putain de commentaire, s'il vous plaît, qu'il soit positif, négatif. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui. Pour terminer, le Bitcoin. Je suis tombé sur une pub qui disait c'est facile et quasiment garanti de faire x10 sur les cryptos. Ça me dérange, moi, quand même, quand je vois ce genre de choses. J'aime pas trop. C'est très difficile, le trading. Le trading de crypto, j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont en PLS. Il y a eu l'effet de mode, métaverse, tout le monde. Il y a des gens, ils achetaient des NFT, ils ne savaient même pas ce que c'était. Tu as des mecs qui ont sorti des NFT, ils ont fait un dessin. Ah, c'est un NFT, investissez, les influenceurs, les machins. Burk, PLS, tout le monde comme ça. Pour l'instant, le Bitcoin, il bouge pas. Il bouge pas. Moi, j'ai dit, je ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça, Rémi. Il est autour de 20 000, il fait 21, 19, 21, 19. Alors oui, on sent une petite sortie de phase d'accumulation, peut-être par le haut, avec un beau petit pump, on va dire, très léger sur la semaine dernière. Cassure du précédent plus haut, c'est encourageant, on est d'accord. Mais ça reste frêle quand même. Donc je ne vais pas encore acheter masse Bitcoin. Pour moi, le signal,
si jamais il pump vraiment, c'est la validation du W hebdo. Au-dessus de 25. Il casse 25, let's go. C'était le point bas, on va repartir peut-être dans un bull run. Tant qu'il est sous 25 et sous sa MM20 hebdo, il est collé à la zone de l'ancien record. Patience. Mon avis, c'est qu'il va aller à 10 000. Je suis pro crypto, je suis pro Bitcoin. J'aime ça, j'ai failli me faire tatouer un Bitcoin d'ailleurs. Mais pour moi, c'est trop tôt. Voilà, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez l'acheter maintenant, vous l'achetez maintenant. Mais attention au FOMO. Je préfère attendre qu'il casse les 25, je serai serein. J'aurai un plan adapté, plutôt que de me jeter dedans maintenant. Voilà, très clairement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo du dimanche. J'ai un peu la pâteuse. 35 minutes, c'est quand même long. Mais c'était que du bonheur. Je vous souhaite un excellent dimanche soir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!